Le projet de réserve naturelle nationale d'intérêt géologique est un outil de développement local du territoire en termes de développement touristique, en termes de développement et de valorisation des patrimoines à des fins pédagogiques, en termes de développement du local socio-économique d'une façon générale. Le parc a vraiment vocation à préserver ce patrimoine naturel et nos élus souhaitent que cet outil puisse être mis en place pour justement parvenir à protéger ce patrimoine. Au niveau national et même international, les phosphatières sont un des rares endroits sur la Terre où on a l'enregistrement des fossiles qui se succèdent sur 35 millions d'années. En fait, il n'y a que 3 endroits sur la planète où on a quelque chose d'équivalent. C'est le Wyoming aux États-Unis, le Rivers Lake en Australie et donc le Sud Quercy. La particularité des fossiles des phosphatières, c'est d'une part leur diversité en termes de taille, en termes de biodiversité également, puisqu'on a beaucoup de mammifères, mais on a aussi des vertébrés, genre oiseaux, amphibiens, reptiles, des poissons, même s'il y en a très peu, quelques insectes, des végétaux. Donc on a une image de la population qu'il y avait dans ces milieux autrefois, une image très très précise. Deuxième aspect, c'est la fossilisation. Les éléments sont très très bien fossilisés et en général ils sont fossilisés en 3 dimensions, ce qui est important parce que ça permet en fait d'étudier l'anatomie de façon très précise. Et donc avec cette biodiversité conservée, on peut par certaines techniques remonter jusqu'aux environnements du passé, au paléo-environnement, donc avec des notions de climat, de changement climatique, de changement donc, de conditions environnementales. Et là on est en pleine modernité, je dirais, et on voit bien que comprendre le passé, ça aide aussi à mieux prévoir l'avenir. Le projet de réserve n'intègre pas que les phosphatières, il intègre aussi la plage du ptérosaure de Craïssac. Donc là, autant les phosphatières, c'est le film de l'évolution, autant la plage du ptérosaure, c'est un instantané, une image à très haute définition d'un instantané, puisque c'est quelques marées qui ont été enregistrées, mais avec une qualité absolument exceptionnelle. Et donc c'est l'autre composante de la réserve, et les deux se complètent naturellement. C'est un site unique au monde et c'est pour cette raison que l'État a souhaité l'inclure dans le projet de réserve nationale d'intérêt géologique, même si cette commune n'est pas en continuité avec les 20 autres communes qui sont sur le territoire du parc. Je m'occupe de ce projet de réserve naturelle du Lot depuis 1991 avec les premiers inventaires que nous avons faits. Ça a mis beaucoup de temps à aboutir parce qu'en fait il fallait que le projet mûrisse. Et en 2008, donc, on a finalisé l'inventaire du patrimoine géologique du Lot. On s'est rendu compte qu'il était exceptionnel au niveau mondial. Et donc on a pris à ce moment-là le temps de prendre des contacts avec le parc, avec les élus locaux, avec l'association Les Phosphatières du Quercy pour monter un projet cohérent tous ensemble, de façon à aller dans la même direction pour protéger ces sites d'une part et ensuite participer au développement économique local. Bon, les réserves naturelles géologiques en France sont très peu nombreuses puisqu'il en existe 13 actuellement. Et donc celle du Lot sera la 14e, qui est construite un peu sur le même thème que celle du Luberon dans le Vaucluse et celle des Alpes de Haute-Provence, puisque ce sera une réserve géologique éclatée qui sera très proche du parcellaire, très proche donc des propriétaires pour prendre le moins d'emprise possible sur le territoire, même si les contraintes qui seront liées à cette réserve seront vraiment très très minimes. Le gestionnaire de la réserve aura pour mission de proposer le programme d'action, d'assurer la mise en place concrètement de la réserve, de vérifier que les mesures de protection sont bien déclinées, et puis après de mettre en place les programmes de recherche, de programmes de gestion, de valorisation et les différentes actions qui permettront le développement du projet.